Bienvenue, chers Gémeaux. J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve donc pour votre vidéo pour le mois de mai. Et vous verrez donc que j'ai apporté quelques petits changements quant à la présentation qui me plaisent beaucoup. J'espère que ce sera le cas aussi pour vous. Et puis, pour info, alors je ne fais plus de partie 2 concernant les vidéos trimestrielles parce que c'est énormément de travail. Et que d'autre part, j'ai besoin d'alléger en fait la quantité de travail parce que j'ai besoin d'apporter d'autres types de vidéos à la chaîne et je trouve que c'est le bon moment. Alors, si vous souhaitez avoir une vidéo personnalisée, vous faites comme d'habitude, vous me contactez par mon adresse mail qui se trouve sous la vidéo, comme d'habitude aussi. Et éventuellement, si j'y pense, je l'afficherai aussi en haut, en petit spot. Et puis, voilà, on se retrouve tout de suite sur votre vidéo de mai. Je vous dis à très vite. Voilà, je suis de retour, chers Gémeaux, sur votre tirage, qui se présente toujours de la même façon, avec ici la partie qui vous concerne, ici c'est la partie qui concerne votre autre, et dans l'interaction, on a la ligne qui se trouve au milieu. Et donc la partie haute, ici, c'est celle qui parle de votre disponibilité, de l'un envers l'autre, le présent, etc. Qu'est-ce qui se passe dans l'aspect pratique. En dessous, on a la partie qui concerne la sphère émotionnelle, donc plutôt donc les désirs, les sentiments, la vie sentimentale, proprement dit. Et puis la dernière carte qui se trouve tout en bas, que vous voyez un peu moins bien, puisqu'elle est tout en bas, et plus petite en plus, c'est la carte qui concerne le résultat et le futur en fait. Alors, on commence avec votre carte qui s'appelle la futée, qui nous indique qu'il y a pour vous une préoccupation, en tout cas, il y a un sens de la famille qui est important, qui est élevé pour vous. Il y a de l'implication, un désir, je pense, de susciter de l'engouement. Vous prenez des responsabilités, en tout cas, il y a le désir de prendre votre responsabilité par rapport à l'aspect familial de votre vie. Et de l'autre côté, on a la carte qui s'appelle les jumelles, qui est dans son sens inverse. Ça concerne donc votre autre. Et cette carte des jumelles est là pour indiquer que cette personne est actuellement, elle est plutôt prise ou sous l'emprise de conflits intérieurs, de paradoxes, qu'elle est en train de faire une remise en question, de chercher à faire une mise au point, mais plutôt avec elle-même, avec ce qui est ressenti, avec ce qui a été, je pense, conditionné par la vie quotidienne, que ce soit dû à l'aspect
professionnelle comme à la vie sociale. Et donc, il y a beaucoup de comparaisons, de choses comme ça que cette personne est en train de faire intérieurement. Et elle est en train de faire la clarté par rapport à ce que elle souhaite continuer et ne pas continuer, à avoir des réponses à un questionnement, histoire de trouver une stabilité intérieure. Sur l'aspect, sur la carte par contre qui vous relie, donc dans l'interaction, on a la carte de l'aimant, c'est une très belle carte, une très bonne et belle carte qui nous parle de loyauté, de collaboration, de coordination, de fidélité, d'engagement vrai. En tout cas, c'est très vécu de cette manière-là dans le couple. L'engagement est vrai, est réel. C'est partagé, les sentiments sont partagés, l'implication est partagée au niveau des responsabilités, au niveau de la disponibilité de l'un envers l'autre. Et on voit qu'il y a entre vous un besoin de cohérence, un besoin que les choses soient vraiment claires, qu'elles ne soient pas brouillonnes. Voilà. En ce qui concerne l'aspect sentimental, on a la carte qui s'appelle Ateligne pour vous, et donc qui se présente en parlant toujours de responsabilité. Et ça parle justement d'assumer ses responsabilités, mais d'assumer en fait ici ses sentiments et sa manière de vivre, sa vision de voir et de vivre sa vie sentimentale. Il y a peut-être, il faut voir peut-être qu'il y a un peu de lassitude, de fatigue, parce que je pense que vous avez tendance à, justement, par rapport aux responsabilités, à trop en prendre et à trop prendre de choses porter de choses sur vos épaules, à trop prendre d'initiatives. Alors peut-être que vous allez penser que il n'y a jamais trop d'initiatives. Mais en fait, cette carte est là pour indiquer que tout de même, il faudrait prendre en considération le fait que le fait de s'engager de trop en ayant trop de responsabilités et trop d'initiatives, ça ne laisse pas de place à l'autre personne de justement montrer son engagement aussi. L'engagement que cette personne éprouve envers vous et plus largement, si vous avez créé une famille, plus largement envers la famille. Et de l'autre côté, donc pour cette personne, on a la carte de l'arnaqueuse. Et c'est justement ce que je viens d'évoquer avec cette carte, le fait pour vous, de ne pas laisser la place à l'autre personne de prendre des responsabilités. Ici, c'est justement le cas, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de se montrer indisponible et de ne pas prendre d'initiative. Et là, on parle d'initiative de cœur, d'initiative de sentiment, de tendresse, d'affection, et de plutôt rester dans la soumission et donc de chercher à l'attractivité, pas la séduction, hein, l'attractivité sans avoir à s'impliquer au départ, mais à être la personne qui
qui ne se rend pas disponible à l'autre. Et donc là, je pense que ça entraîne le fait que vous êtes dans l'excès, c'est-à-dire que vous allez davantage être dans l'initiative, et cette personne n'est pas dans l'initiative, et elle se rend indisponible. Mais il y a également chez cette personne de la lassitude. Alors, c'est pas forcément la même lassitude. La cause n'est pas la même, mais il y a cette idée aussi de lassitude. Et je pense que il y a il y aurait la possibilité, avec la carte qui est au milieu, la carte d'Ouira, justement, de se détacher de la culpabilité qui pourrait émerger d'un rapprochement et d'une discussion neutre, et donc de provoquer par la discussion, par la tendresse et l'affection, un rapprochement pour discuter, pour nourrir votre relation avec l'apport d'éléments ou d'événements, de circonstances qui pourraient épanouir davantage la relation et trouver, entre guillemets, un consensus. C'est-à-dire, ici il y a trop, ici il y a pas assez. Eh bien, je pense qu'il faut arriver, là, c'est cette carte, le message de cette carte, arriver à trouver un rapprochement qui vous unisse, qui vous mette sur un même point d'évolution, sur un même point d'équilibre émotionnel, puisque en fait, c'est, si on regarde avec détachement, en prenant du recul, c'est exactement ce que vous souhaitez l'un et l'autre. Simplement, c'est exprimé d'une manière différente et c'est vécu d'une manière différente. Alors, sur la carte qui parle du futur, on a la carte de la force. Et alors, c'est pas parce qu'il y a de la tension, choses comme ça, c'est parce qu'il y a une consolidation de la relation qui est possible. Alors, elle est très belle, cette ligne-là. Hein. Elle passe par une épreuve et quelque chose qui est à travailler. Et ça évolue, parce qu'au départ, il y a déjà tout ici. Et donc, on aboutit à une situation où il y a le rapprochement, s'il est bien fait, s'il est bien vécu, s'il est bien vécu, mais s'il est bien structuré. Donc, on arrive sur quelque chose aussi qui est très structuré, qui est très positif et bénéfique au couple, puisque on parle de stabilité et d'entente possible. La simple petite attention sur laquelle il faut porter, c'est qu'il ne faut pas tomber dans, là aussi, l'excès, c'est-à-dire le fait de vouloir pousser au maximum la relation et de tomber dans ses travers, c'est-à-dire à vouloir exercer de la force et mettre une relation et transformer la relation en relation possessive, alors qu'au départ, il n'y a pas du tout cet aspect-là de la vie sentimentale. Donc, il faut faire attention. Alors, on va mettre une autre carte, d'autres cartes, pour savoir, d'une part, comment ça va évoluer, et pour savoir aussi comment vous en êtes, comment vous avez fait pour arriver à ce point-là, ici, qui est l'équilibre, j'ai envie de dire l'équilibre des forces, et comment vous comptez continuer pour garder cet équilibre
dans votre couple. Ah, et j'ai une autre aussi, une autre qui me vient, une autre question. On va mettre ici pour votre partenaire. Voilà, alors comment... Alors, avec la carte du cavalier d'épée, c'est, je pense que vous avez tout fait ce qui était en votre pouvoir pour arriver à cet équilibre-là, cette structure, ce point de force que vous avez trouvé à instaurer, à mettre dans votre couple. Vous avez vraiment tout fait pour arriver là. C'est un très très grand engagement, une très très grande volonté et ambition en même temps. Alors, après, on a la carte du roi de denier, mais renversée. Alors, c'est ce que j'évoquais justement avec cette carte-là. Déjà, la crainte, c'est d'arriver à un excès, c'est-à-dire à une situation où il y a des tensions qui sont vécues, qui sont mises qui entrent dans le lien, parce qu'il y a cette très forte et très grande ambition de mettre en place quelque chose de structurant, de structuré et d'épanouissant. Mais le risque, c'est de tomber dans les travers de cette carte, c'est d'être dans des rapports possessifs. C'est-à-dire, là, on impose sa voix, on met des règles, mais c'est voilà. Par contre, il y a tout l'aspect positif dont j'ai parlé, avec il y a cette discipline, mais attention au travers de la discipline, parce qu'on arrive dans des interdits. Et là, donc cette carte, elle est en train de signaler ça. C'est-à-dire que le roi de denier, quand il est à l'envers, il indique que il faut montrer beaucoup plus de tolérance, il faut du relâchement, il faut de la détente dans les actes, dans l'esprit. Pour votre partenaire, on a la carte de l'amoureux ici, à l'envers. Donc il y a toujours, vous voyez, deux personnages. Il y a cette situation de mal-être, justement d'indisposition par rapport à une décision, à des choix à faire, une manière de faire, de se comporter qui n'entraîne pas pour l'instant à se positionner d'une manière claire et certaine. Mais ça, c'est vécu à l'intérieur d'elle-même. Et ici, la carte du dessous, on a le battleur. Donc, je pense que votre partenaire, par rapport aux sentiments, à la vie sentimentale, c'est comme si elle ne parvenait pas encore à se positionner de manière claire, comme je viens de le dire, en prenant des initiatives dont on a parlé tout à l'heure, au point de vue affectif, au point de vue sentimental. Quand je dis affectif, c'est des affects, en fait, des émotions. Et elle ne sait pas comment se comporter, cette personne. Il y a cette instabilité. Mais on voit qu'elle veut vraiment, en fait, trouver une façon d'apporter son vécu, tout son aspect émotionnel et sentimental, la tendresse, l'affection,
par le langage, les paroles. Il y a cette volonté, mais c'est difficile. Alors, je pense que je vais mettre une autre carte de l'autre côté, c'est-à-dire vous concernant, et la carte du milieu. Alors, une carte là, une carte ici. Et on va en mettre finalement une autre ici et une autre ici. Voilà. Donc pour vous, on a la carte du 3 d'épée. Il y a quelque chose qui s'est rompu en vous, quelque chose qui s'est arrêté. Et il y a un frein. Et je pense que ce frein, c'est par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure, avec la lassitude et qui se reporte au point de vue des responsabilités, des prises d'initiative qui sont en excès de votre côté et qui sont pas justement pas du tout engagés de l'autre côté pour votre partenaire. Alors ça crée en fait au milieu, dans l'interaction de ce qui vous concerne tous les deux, la carte du diable, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez l'un et l'autre retenus par ce que vous impose au fond, d'après vous, la vie en étant en couple, mais que vous, au fond de vous-même, vous n'y apportez pas vraiment caution, mais que vous vous forcez à y apporter, à alimenter ce qui a été inscrit dans des codes par rapport à ce qui est défini d'être la vie en couple, surtout au point de vue sentimental, et là je vais ajouter au point de vue de la sensualité, au point de vue de la sexualité. Et c'est comme si il peut y avoir pour certains que le lien fort qui est entretenu dans cette sphère-là, c'est l'aspect sensuel en priorité, en tout cas que ça a une très grande importance, mais vécu individuellement, c'est mal vécu. Alors, ensuite, on a la carte en dessous sur l'aspect du futur, donc, puisqu'on a changé au point de vue des énergies. Alors, vous voyez, on a le 10 de coupe. Alors, excusez-moi, j'écoute ce qui m'est dit pendant que je fais silence en même temps, parce que ce que je viens d'évoquer, où il y aurait, alors ça peut être en excès, mais pour d'autres, ça peut signifier avec cette carte que justement, peut-être dans le passé ou dans un passé lointain, mais plutôt passé maintenant, prise de conscience, un passé récent, il y a un ressenti, une volonté de retrouver un équilibre au point de vue sensuel, et que justement cette entente, cet équilibre au point de vue de votre union passe par
ce côté sensuel où il faudrait quelque chose où il y ait une discussion avec toute sa neutralité au point de vue des conséquences, donc qu'il n'y ait pas de culpabilité ni de honte, et une discussion claire entre vous qui pourrait justement apporter de l'apaisement et une meilleure entente dans le couple. Et là, je le ressens encore plus fortement maintenant. Parce qu'au départ, justement, il y a on y revient, le manque d'initiative et la prise de trop d'initiative. Et l'équilibre passerait justement par une discussion pour rééquilibrer tout ça, et sans qu'il y ait de culpabilité. Mais il y a toujours cet aspect, vous savez, entre guillemets, un peu parce que le diable est dans son sens normal, donc c'est dangereux, dans le sens où ce qui est évoqué ici, il peut y avoir aussi un attachement à des situations qui soient mal vécues, c'est-à-dire aller trop loin en allant chercher à l'extérieur un aspect, enfin non pas un aspect, en allant chercher à l'extérieur un apport de plaisir, croyant que ça va être bénéfique, mais en fait, ce serait mettre le pied dans un piège avec des résultats, je pense, désastreux, en tout cas défavorables au couple, et qui amène justement cette carte-là toujours, avec la carte de la force, qui amène après, qui est susceptible d'amener après des rapports, un lien avec des liens possessifs, des rapports possessifs, donc qui vont être très désagréables, déstructurants pour le couple, tout en croyant que ça va enrichir. Non, ça va pas enrichir, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. L'autre carte, c'est tout en gardant la mesure des choses, mais je vous le rappelle, c'est très difficile d'avoir une situation favorable avec cette carte-là. On va y apporter une autre carte d'ailleurs, voir si ça quand même, il y a une atténuation. Ça montre aussi qu'il y a de l'ambition à trouver une solution, très très grande envie de trouver une solution. On a la carte en dessous, une carte de couple, donc une carte qui parle d'émotionnel, d'équilibre du foyer qui peut être trouvé, du foyer de la relation qui peut être trouvé. Voilà, je préfère. Même si elle est à l'envers, c'est très bien. C'est la carte de l'as de coupe. Donc, vous passez par une période périlleuse, maintenant, je le dis comme ça, périlleuse et dangereuse, mais vous avez la possibilité de retomber sur vos pieds, de retomber sur sur un aspect extrêmement bénéfique, un nouveau départ au niveau de la relation sensuelle et du cœur. Et donc voilà. Mais attention, hein, parce que on a toujours cette carte du diable qui est à l'arrière-plan. Et donc, je pense que la relation reste quand même très fragile. Très fragile. Il y a dans la relation, puisqu'il y a cette tentative de la relancer,
de façon très positive, dans l'ambition, il y a quand même une usure de la relation et je pense que vous en avez conscience et que vous essayez, et en tout cas vous voulez, parce que vous essayez, donc là, on a parlé d'érosion, donc lassitude, pareil, on y revient, et donc il y a ce besoin d'apporter quelque chose de nouveau dans la relation. Mais en passant par tout ce dont j'ai parlé en lien avec la carte du diable, attention, c'est dangereux. Euh, voilà. Et donc, il y a des doutes, malgré tout, même si on arrive vers cette carte de 10 de coupe, c'est très positif. Mais attention, j'arrête pas de le dire, mais c'est parce que c'est dangereux. Voilà. Donc ensuite, après ce 10 de coupe, on a quand même une carte aussi positive, avec, je pense, un rétablissement au niveau émotionnel, au niveau de l'engagement, et, qui porte à croire que vous avez vous allez retrouver un équilibre, une stabilité au point de vue émotionnel, au point de vue de votre relation, et vous allez être entre guillemets vainqueur de votre épreuve, et ça va être très enrichissant. Voilà, chers Gémeaux, donc très belle réussite, et je vous dis pour ma part à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.